Bonjour. Réalisation d'une fonction logique à diode DL, diode logique. Fonction A ou AND, anglo-saxon. Nous disposons là des 3 diodes et on va voir comment ils fonctionnent en logique ou algèbre booléen. Alors, les anodes des diodes D1, D2, D1, les anodes des diodes D1, D2, D3 sont réunis ensemble, bien entre elles, et reliés à travers la charge R, c'est-à-dire la résistance de charge, au pôle positif est à 1. Là, on a le pôle positif plus est à 1. Les cathodes des 3 diodes peuvent être réunies soit à l'état 1, pôle positif, les cathodes soient reliées à l'état 1, pôle positif, soit à l'état 0, pôle négatif, c'est-à-dire on change d'état. Sur la figure ci-dessus, les 3 interrupteurs, là, interrupteurs I1, I2 et 3, portent les entrées 1, 2 et 3 au niveau de tension plus VCC. Là, ils sont au niveau 1 ou bien plus VCC. État 1. Donc, aucun des 3 diodes ne peut conduire. Pourquoi? Parce que le pôle positif, le pôle positif, il ne passe pas, c'est-à-dire que la diode est bloquée. Le plus, il faut un moins pour qu'il, par exemple ici, un moins pour qu'il conduise. Là, les cathodes, c'est-à-dire les diodes, sont bloquées. Donc aucun des 3 diodes ne peut conduire. Donc ils sont bloqués. Donc on a toute la tension VCC qui est là. Donc la sortie VS est à 1. Alors, 1 ou VCC, plus VCC devient là, à travers la charge. Donc la tension VS, en l'absence de circulation du courant dans R, il n'y a pas de courant là. R, c'est la résistance de charge, passe à plus VCC. Donc cet état devient là, donc soit plus VCC ou bien 1 égale VS. C'est-à-dire VS égale plus VCC, courant continu. En analysant ce phénomène, nous aurons l'état binaire, VE1. VE1, là, entre 0 et l'entrée et la cathode V1, VE1 égale 1. VE2 égale 1 et VE3 égale 1. Donc le VCC, il est là, il est bloqué, il ne passe pas, donc il passe directement là pour alimenter une charge ou un circuit quelconque. En conclusion,
dans ce type de montage, il faut que les trois entrées prennent l'état 1, entrée 1 et 2, entrée 1 et 2, 2 et 3, pour que la sortie VS prend l'état binaire 1. On a déjà vu comment c'est passé pour que la sortie soit à 1 en l'absence c'est-à-dire quand les diodes sont bloquées. Si une seule des cathodes est à l'état binaire 0, par exemple dans ce montage-là, si une seule des cathodes est à l'état 0, c'est-à-dire le 0, le moins, il passe à travers I3 pour attaquer le 0. Donc on a un plus là, à travers la charge, elle passe, parce que l'anode est au niveau 1 ou bien VCC il est là, elle passe à 0, donc la diode est passante. Donc VE2 égale 0. Donc, si une seule des cathodes, là, est à l'état binaire 0, exemple D3 est conductrice. Il amène son anode à un potentiel négatif. L'anode, le plus il va conduire et le circuit est rétabli, il emmène ça, il amène l'état de l'anode de D3 à l'état 0. Et quelle que soit l'entrée de... Donc son anode a un potentiel négatif, état binaire 0. La sortie VS copie l'état de la diode D3, qui est conductrice, état binaire 0, malgré l'état des deux autres diodes D1 et D2. Malgré que D1 et D2 sont à l'état 1, mais les D1 et D2 bloqués, D3 conduit, donc il emmène l'état 0 à la sortie VS. Donc VS devient nul, il y a une tension, c'est-à-dire entre R et plus, VSC. Donc, l'état des deux autres diodes D1 et D2. Enfin, on a bien réalisé une fonction E avec ces circuits, car il faut que toutes les entrées soient à l'état 1. Il faut que toutes les entrées I1, I2 et I3 soient à l'état 1 pour que la sortie VS soit à l'état 0 et là, soit à l'état 1. Et voilà une fonction E à diode. Merci de votre attention et au revoir.